Le père de Sarah a disparu de sa vie après la mort de sa mère et la laisse avec sa grand-mère. Il est revenu des années plus tard, et a révélé une vérité qu'elle n'aurait jamais imaginée. L'enfance de Sarah est heureuse. Sa mère et son père étaient complètement amoureux, et la couvraient d'affection. Mais tout a changé lorsqu'elle a eu 5 ans et que sa mère est décédée. Son monde a basculé. Son père n'avait pas beaucoup de temps à lui consacrer, car il travaillait comme policier, et Sarah restait souvent chez sa grand-mère. Plus le temps passait, plus elle sentait que quelque chose n'allait pas avec son père, lorsqu'il venait la chercher le soir. Sarah a compris que son père était parti et a voulu se débarrasser de ses photos. Source: Shutterstock. Quand elle avait 10 ans, Sarah a dû rester en permanence chez sa grand-mère. Chérie, ton père part pour un long voyage d'affaires, alors tu vas rester avec moi pendant quelque temps. C'est d'accord? A demande grand-mère. Quand va-t-il revenir? Sarah a demande. Nous ne le savons pas encore, mais j'espère que ce sera le plus tôt possible, a répondu grand-mère. Il est parti avec maman? Demande-t-elle. Elle a eu une conversation sérieuse avec sa grand-mère. Source: Excel. Non. Ta maman ne pourra jamais revenir, mais ton papa devrait bientôt être là, l'a rassuré grand-mère. Elle en était heureuse, mais le temps passait vite. Les semaines se sont transformées en mois et les mois en années. Elle finit par comprendre que son père les avait abandonnés. Mais sa grand-mère ne voulait pas lui dire la vérité. Où est mon père? Demande-t-elle après avoir pensé à son père toute la journée. Chérie, tu sais qu'il est en voyage en ce moment, lui répond sa grand-mère. Sarah ne croyait plus sa grand-mère. Source: Excel. Un voyage d'affaires ne dure pas des années, grand-mère. S'il te plaît, je suis assez grande pour savoir si mon père m'a abandonné, poursuit Sarah. Ton père ne ferait jamais cas. Je n'ai pas élevé ce genre de fils. En ce moment, il est en train de faire quelque chose d'important et ne peut pas revenir. Mais il reviendra bientôt, ajoute sa grand-mère plus vertement. Je ne te crois pas. Ça fait longtemps que tu me mens. Je comprends que tu devais le faire quand j'étais plus jeune, mais je ne suis plus cette petite fille, dit-elle. Elle la regarde dans son album photo. Excel. Sarah, s'il te plaît, laisse tomber le sujet. Commence à avoir mal à la tête. Je te dis la vérité, explique grand-mère, fatigue de cette discussion. Elle comprenait que Sarah avait beaucoup de questions, mais il n'y avait pas de moyen approprié d'y répondre pour le moment. Bien. Sarah a crié et s'est précipitée dans sa chambre. Elle commence à regarder de vieilles photos de sa famille. Sa grand-mère lui avait fait un joli petit album de sa mère pour qu'elle ne l'oublie jamais. Mais il y avait aussi des photos d'elle et de son père. Sarah a pris ceux de son père et est allée à la benne. Excel. Sarah était si furieuse contre le monde, qu'elle a arraché toutes les photos où figurait son père. Je sors, a-t-elle crié en sortant en trompe de la maison. Elle a marché quelques minutes et a finalement atteint la benne à ordures locale, où elle a jeté toutes les photos de son père. Elle avait seulement besoin de se souvenir de sa mère qui ne l'avait pas abandonnée exprès. Ce n'était pas de son ressort, mais son père était une autre histoire.
Elle s'est retournée pour partir mais ne pouvait pas s'éloigner. Importe à quel point elle était en colère, Sarah aimait son père. Alors elle a récupéré les photos et les a cachées dans ses poches. Grand-mère demande quand elle est revenue. Elle a menti à sa grand-mère en disant qu'elle avait jeté les photos. Source. Pexel, j'ai jeté les photos de mon père dans la benne à ordures. Je ne veux pas me souvenir d'un homme qui m'a quitté. S'écrie-t-elle et elle court dans sa chambre, où elle cache les photos sous son lit. Sa grand-mère a frappé à sa porte, mais Sarah ne la pas laissé entrer. Sarah, ton père ne t'a pas abandonné. Retourne chercher ses photos. Tu vas le regretter. Grand-mère a crié à travers la porte. Va-t'en. Sarah a répondu en hurlant et s'est endormie en pleurant cette nuit-là. Est revenu. Pexel quelques jours plus tard, Sarah est rentrée de l'école et a vu un homme assis sur son canapé. Cela faisait des années, mais elle aurait reconnu ce visage n'importe où. Sarah. L'homme a souri et s'élève. Qu'est-ce qu'il fait là? A-t-elle crié à sa grand-mère. Chérie, assieds-toi, s'il te plaît. Nous t'expliquer, dit calmement grand-mère. Il y avait une assemblée scolaire au gymnase. Source. Pexel, je ne veux pas le voir, grand-mère. Il m'abandonne. Non. Va-t'en. Je n'ai plus de père. Sarah a pleuré et a quitté la maison. Quand elle revint, sa grand-mère était calme pour une fois, et son père était parti. Le lendemain, il y a une assemblée spéciale à l'école. Tout le monde s'est rassemblé et s'est assis sur les gradins du gymnase. Le principal s'est approché d'un podium et a commencé à parler. Bonjour, élevé professeur. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial, le lieutenant Roger Griffin, a-t-il commencé. Elle ne pouvait pas le croire. Pourquoi son père était-il invité à une assemblée scolaire? Avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit, le directeur a continué à parler. Roger est allé à l'école ici et a grandi dans cette ville. Ces 5 dernières années, il a été déployé en Irak, servant notre pays avec courage. Elle apprend que son père est un héros de guerre. Source. Pexel, il est maintenant un héros de corps parce qu'il a réussi à sauver 25 de ses compagnons d'armes lorsque leur Humvee est tombé en panne au milieu du désert. Il a travaillé toute sa vie comme mécanicien et lui a appris tout ce qu'il savait. Il a donc réussi à réparer le camion et à mettre tout le monde en sécurité avant que la tragédie ne frappe. Tout le monde, s'il vous plaît, accueillez-le. Tout le monde à l'école a applaudi, tandis que Sarah a commencé à pleurer en silence. Elle était dans l'arme. On lui a dit qu'il était officier de police. Pourquoi personne ne lui a dit la vérité? Son père a pris le micro du directeur et a commencé à parler. Merci pour cet accueil chaleureux. C'est génial d'être de retour, mais avant d'expliquer comment la guerre a changé ma vie, je dois parler à ma fille. Son père s'excuse pour tout. Pexel, Sarah, je suis vraiment désolé. Je n'ai pas dit que j'étais un soldat parce qu'il y avait une grande chance que je ne revienne pas d'Irak. Je ne voulais pas que tu souffres après avoir perdu ta mère, et je devais servir mon pays. J'espère que tu pourras me pardonner avec le temps, a poursuivi son père. Sarah s'est levée et s'est précipitée sur le podium pour serrer son père dans ses bras, tandis que des larmes coulaient sur son visage.
Tout le monde a applaudi ce moment. Après quelques minutes, son père est revenu et explique à tout le monde combien l'arme peut être difficile et comment tout change. Mais j'ai appris ce qui compte vraiment dans la vie, et j'ai été officiellement libre. Je ne quitterai plus jamais ma famille. Je promets, Sarah, a-t-il ajoute. Sarah a souri, et monsieur Griffin a tenu sa promesse. His promise and worked as a mechanic. Source. Pexel il a ouvert un nouvel atelier de mécanique, où il a travaillé le reste de sa vie. Pendant ce temps, la grand-mère de Sarah a réussi à trouver les photos cachées sous le lit de Sarah. Remises dans l'album photo, et ils ont vécu aussi heureux que possible. Découvrez l'histoire de cet homme qui a voulu jouer un sale tour à sa femme, avant d'être dupe à son tour. Abonnez-vous aussi à Amomama sur Google News et découvrez d'autres histoires incroyables. Ce récit s'inspire de l'histoire de notre lecteur mais a été rédigé par un écrivain professionnel. Tous les noms ont été modifiés pour protéger les identités et garantir la confidentialité. Partagez votre histoire avec nous, elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Souhaitez partager votre histoire, veuillez l'envoyer à info@amomama.com.